Amen. Dans le psaume 94, il est écrit ceci au verset 18-19. « Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Amen. Je suis tranquille, car tu es là, dans mes pensées, dans ma situation. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps où nous avons pu t'adorer, où nous avons pu nous recentrer sur toi, où nous avons proclamé des paroles de foi, où nous nous sommes engagés, où nous avons dit oui, même si je ne ressens rien, je sais que tu es là. Je suis ton enfant, je porte ton nom. Et toi, tu as toute autorité, Seigneur, dans chaque chose sur cette terre. Et en toi, j'ai autorité sur ma vie. Et je déclare que chaque frère, chaque sœur qui s'est attaché à toi a autorité dans sa situation. Marche dans la foi sur sa promesse. Attends-toi à Dieu. Il est là. Il agit encore aujourd'hui. Les ténèbres fuient au nom de Jésus. J'appelle ta paix, Seigneur. Ta paix sur chacun. Amen. Voilà, j'aimerais maintenant accueillir Samuel Robert. Je vais le laisser se présenter, mais Samuel Robert est engagé avec le ministère Compassion Suisse. Et pour les Français, c'est un ministère qui est associé avec le CEL en France, qui s'occupe, il va nous expliquer, je préfère le laisser nous expliquer ce qu'il fait le ministère Compassion, ce que fait le ministère Compassion et quelle est sa responsabilité dans ce ministère. Il est là avec son fils Evan. Agite ta main, Evan, qu'on te voie. Voilà, c'est super, il accompagne son papa ce matin aussi dans ce ministère. On veut les bénir parmi nous, vous êtes d'accord? Et que ce soit un temps où on puisse recevoir du Seigneur ce qu'on a besoin d'entendre, ce qu'on a besoin de recevoir. Je crois que c'est Dieu qui a inscrit cette date dans son calendrier pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Samuel. Voilà, bonjour. On change de mousse, comme ça on a le droit de postillonner. Non, je rigole. Merci pour l'accueil. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Quand on avait le temps de prière tout à l'heure, je disais dans une de mes prières que je me sentais à la maison. C'est pas parce que j'ai fait 2 heures de route depuis, ou presque 2 heures de route depuis Neuchâtel que je me sens pas à la maison. Je crois qu'on a tous le même papa, les mêmes frères et sœurs finalement. Et c'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui. Donc je me présente courtement et ensuite on aura un message où je vais alterner ou plutôt présenter un petit peu en même temps, ensemble, la mission de compassion, mais aussi peut-être la mission du chrétien. Ce que j'ai compris de la mission du chrétien, et bien sûr, ce n'est pas la seule, mais j'ai vraiment envie de vous encourager ce matin. Je prie que ce message soit un message d'encouragement pour vous, que vous puissiez vous sentir aussi ressourcé et encouragé avec ce qui va être dit. Donc, je suis marié à Clivy, ça fait 13 ans qu'on est mariés, on a 3 enfants, dont l'aîné ici. J'ai été pendant plusieurs années, j'ai été pasteur jeunesse au centre de vie à Neuchâtel pendant 12 ans. J'ai terminé mon mandat il y a quelques mois et c'est seulement à partir du 1er avril que j'ai été engagé à Compassion. Alors ils ont été courageux de m'engager en plein confinement. Donc j'ai été engagé, je n'ai pas vu mes collègues avant un mois plus tard. Donc voilà, j'ai fait du travail à distance. Ils ont été sympas de ne pas repousser mon engagement. Et mon travail, dans le cadre de Compassion, c'est de sillonner la Suisse romande pour présenter l'œuvre de Compassion, pour encourager les gens tout simplement à
à exprimer de la compassion d'une manière particulière. Alors il y a plein de façons d'exprimer notre compassion envers les plus faibles, les plus pauvres, et compassion est une expression. Et notre travail dans le cadre de compassion, c'est de travailler à libérer les enfants de l'extrême pauvreté au nom de Jésus. Donc il y a tout un concept là derrière. Notre focus, ce sont les enfants, parce que ce qu'on pense, c'est que ce sont les personnes les plus vulnérables. Vous prenez les pauvres, les faibles, eh ben, si c'est un enfant qui est pauvre et faible, c'est vraiment le plus bas qu'on puisse trouver. Je crois que c'est quelque part, c'est de se pencher vers les plus faibles et les plus pauvres qui sont sur cette planète. Et puis les libérer au nom de Jésus, tout simplement parce qu'on a envie de suivre l'exemple de Christ. C'est-à-dire qu'on veut chercher dans la parole comment Jésus s'est comporté envers les personnes les plus pauvres, et puis on veut en tirer des enseignements pour nous aujourd'hui. Et on voit plusieurs exemples dans la parole où Jésus va, par exemple, prendre les enfants comme exemple. Mais quel scandale, ça ne se faisait pas à l'époque. Les enfants, c'était un petit peu les personnes qu'on tolérait, on attendait de voir s'ils arrivaient à l'âge adulte. Non, quand même, c'est une caricature, mais je sais que le peuple juif prenait soin de ses enfants, mais il y a quelque part, c'était les sans-droits. Et Jésus a pris ces enfants-là comme exemple, en leur disant, mais si vous n'êtes pas comme ces enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et on va parler un peu de ça aujourd'hui. Et on va parler aussi de pauvreté. Alors je sais que c'est les vacances, je suis désolé si je viens casser l'ambiance, mais je vais essayer de le faire avec tact et avec à propos. Alors quand on parle de pauvreté en Suisse, on peut se poser la question, mais à quoi ça ressemble? Alors c'est clair qu'on a vu pendant le confinement ces lignes de personnes qui venaient chercher de la nourriture, surtout ici à Genève. On s'est rendu compte de quelque chose, c'est que la pauvreté en Suisse, elle existe, mais elle est cachée, la plupart du temps. À moins que vous travailliez dans une association qui œuvre auprès des sans-papiers, auprès des migrants, auprès des prostituées, auprès des personnes qui sont dans des situations précaires. Si vous avez juste une vie de Suisse standard, peut-être que vous n'êtes pas confronté directement à la pauvreté. Ou alors, c'est peut-être un voisin ou quelqu'un qui vous rend un service, qui travaille pour vous. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me parlait de sa femme de ménage qui est dans une situation précaire ou qui était dans une situation précaire jusqu'à l'opération Papyrus, je crois, je ne sais plus exactement. Voilà, donc il y a des gens qui sont dans des situations précaires. Mais maintenant, si on pense à la globalité dans le monde, la pauvreté pour vous, c'est quoi? Je ne sais pas, est-ce que, vu qu'on est assez proches les uns des autres, même si on respecte les distances, s'il y a quelqu'un qui a... spontanément, pour vous, la pauvreté, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose? Par exemple, le manque de foi, voilà. Mais la pauvreté au sens matériel du terme, à votre avis, elle se... Moins de $40 par mois, ne pas avoir de toit, pas de maison. Pardon? Les enfants exploités, la faim, le travail, manque de travail, pas de famille, la solitude, pas d'espérance, l'esclavage. J'ai noté d'autres choses encore, c'est toutes de bonnes réponses. Hein. C'est les habits troués, si on en a. Aussi la manque de salubrité. On n'y pense pas toujours, mais souvent ça va avec. Travail 7 jours sur 7, pas de jour de congé. Souvent les gens qui vivent dans l'extrême pauvreté vivent aussi dans des quartiers dangereux. C'est des quartiers où les riches, ils évitent d'aller parce qu'ils savent qu'il y a de l'insécurité, donc du coup, ça attire d'autres types de personnes. On n'en parle pas souvent, mais l'extrême pauvreté ou la pauvreté en général génère des divorces aussi, beaucoup de divorces, donc des familles brisées, les maladies, le sida, les problèmes cardiovasculaires. Il y a aussi parfois, étonnamment, l'obésité qui est liée à l'extrême pauvreté parce qu'on n'arrive pas à se nourrir correctement, on n'a pas les vitamines qu'il faut, on mange ce qu'on trouve, mais souvent, ce n'est pas forcément les bons nutriments. Donc voilà, c'est un petit peu la réalité de, tenez-vous bien, 850 millions de personnes dans le monde. 100 fois la population suisse qui se trouve dans cette situation de moins de $2 par jour. C'est comme ça qu'on calcule l'extrême pauvreté. Et puis la pauvreté, c'est plus de $2, mais ce n'est pas forcément génial non plus, hein, on est d'accord. Hein. Et peut-être pour démarrer, tu peux passer la première slide, Paulette. Merci. Mon assistante du jour. Je
je vais vous montrer un extrait d'un film dans quelques instants, qui est le film Ésaïe 58. Je ne sais pas si certains l'ont vu. C'est un film qui traite de la pauvreté en général, mais surtout de la réponse qu'on a en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'on peut donner aux personnes qui sont pauvres autour de chez nous? Mais avant ça, j'aimerais vous lire un passage dans Matthieu 9, verset 36. Voilà. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et en fait, mon invitation ce matin, c'est de vous laisser émouvoir de compassion. Alors je sais que parfois on a reproché à Compassion, souvent à juste titre, d'avoir été un peu émotionnel, mais en même temps, cette réalité, elle est émotionnelle. Cette réalité, c'est quelque chose qui devrait nous toucher. Je pense que parfois, on a envie de se protéger un tout petit peu, donc on se barricade le cœur, on évite de se laisser trop toucher. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi parfois, quand je regarde le téléjournal, ou alors justement des films ou des choses comme ça, des fois je zappe. Il y a des images que je ne peux pas voir, que je ne veux pas voir parce que ça m'atteint trop profondément. Et j'ai été repris par Dieu dernièrement. Je me suis dit, mais pourquoi juste fermer les yeux? Alors qu'en réalité, c'est une réalité qui existe. Et on va voir quelques exemples ensemble de pauvreté, mais aussi de réponse à la pauvreté qu'on peut avoir. Et puis ensuite, simplement, je vous inviterai à vous laisser toucher par cela. Alors, on va passer un premier extrait. C'est 5-6 minutes de ce film Ésaïe 58 qu'on peut lancer maintenant. Merci. Il faudrait du son. Ça va. Merci. Les gens du village ont très peu à manger. Nous sommes dans une situation désespérée. J'ai 4 enfants et rien à leur donner. Nous allons souvent au lycée manger. Moi, j'y suis habituée. Mais mes petits frères et sœurs, eux, ils pleurent souvent. Les gens qui habitent dans cette région de l'Éthiopie n'ont pas eu de grosses pluies depuis des années. La terre crevassée, le bétail affamé et les maigres récoltes sont autant de signes de leur combat quotidien pour survivre. Globalement, ce village n'a aucun contact avec le monde extérieur. La vie suit son cours autant que possible dans cet endroit retiré et abandonné. Les enfants jouent, les familles vivent, travaillent et luttent côte à côte. Pour mener ce combat contre la misère, Workitu et sa fille de 11 ans se lèvent très tôt et partent en brousse. Elles marchent pendant des heures pour trouver du bois sec qu'elles pourront revendre. C'est leur seule source de revenus et il y en a de moins en moins. Elles doivent donc marcher de plus en plus loin. Un jour, il n'y en aura plus. C'est un travail difficile, épuisant physiquement quand il faut marcher sous un soleil de plomb, surtout quand on sait que Workitu est enceinte de 7 mois. Workitu et Tedje doivent faire 6 km à pied pour aller au marché et vendre le bois qu'elles ont collecté, pour pouvoir n'acheter finalement que de l'eau et du pain. Comme beaucoup d'autres villageois, Workitu n'a pas grand-chose, mais elle a le soutien de ses voisins. Et c'est l'une des choses formidables qu'elle vit. En se promenant dans son village, on est touché par l'esprit de solidarité mutuelle qui anime tous les villageois.
C'est vraiment quelque chose de très spécial, quelque chose que nous avons perdu chez nous. Tout le monde ici doit faire face à la même situation. Nous devons affronter la sécheresse. Cependant, nous survivons. Mais quand on voit Workitu, on a l'impression qu'elle est la plus à plaindre. Comme vous le voyez, ma cabane est bien trop petite pour loger toute ma famille. Et comment peut-on vivre dans une telle maison avec 5 enfants? Elle est tellement délabrée que mon mari nous a quittés en disant qu'il ne voulait pas mourir dans un tel taudis. L'une des choses qui me brise le cœur, c'est de voir ces gens dans des zones rurales être enterrés avant même de commencer à vivre. D'une certaine manière, c'est la véritable description de la vie rurale en Éthiopie. Beaucoup de ces personnes, tout à fait capables, meurent avant même d'avoir pu exprimer leur potentiel. Si Jésus était là aujourd'hui, je lui demanderais une bonne santé. Ensuite, je tomberai à ses pieds pour le remercier. Il y a une véritable volonté, tant au niveau du gouvernement et de l'Église, que dans le cœur et l'esprit des habitants, pour changer la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est maintenant le moment de bouger. L'heure est venue. C'est comme si nous avions tous un même cœur, un même esprit, une même détermination pour un vrai changement de fond. L'Église doit être le fer de lance de ce changement. Voilà. C'est assez différent de chez nous, n'est-ce pas? Mon intention ce matin, c'est pas de démotiver tout le monde, mais au contraire, c'est de dire, il y a une réalité. C'est cette femme qu'on a vue, c'est une sœur. C'est notre sœur. Je crois qu'on a le même papa. Par contre, on n'a pas du tout la même situation de vie. Et dans Ésaïe 58, on peut passer le verset. Dieu dit ceci à Ésaïe: c'est moi que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice et désirent se rapprocher de Dieu. C'est l'introduction de ce chapitre. Mais ensuite, Dieu va durement reprendre le peuple d'Israël en leur disant: vous me cherchez, mais vous me cherchez n'importe comment. Vous voulez vraiment me connaître, mais vous vous y prenez mal. Moi, je vous ai donné une façon de faire, mais vous avez oublié le droit que j'avais instauré dans le peuple d'Israël. Et il explique ensuite, Ésaïe décrit, et c'est une invitation de Dieu. Dieu dit, mais voilà, quand tu me cherches, prends soin des autres. Prends soin de ton voisin, prends soin du pauvre, prends soin de l'orphelin, prends soin de celui qui a faim ou soif, prends soin d'une personne qui est plus à plaindre que toi. Alors on a tous quelqu'un qui est plus à plaindre que nous, et parfois il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout du monde pour trouver ces personnes-là. Alors Dieu, dans ce chapitre, va reprendre le peuple d'Israël en leur disant: mais arrêtez de me chercher à votre façon et cherchez-moi à ma manière. C'est moi qui ai instauré la manière de me chercher. Évidemment, chaque être humain est différent, les formes vont être un tout petit peu différentes, mais par contre, il y a quelque chose à faire, une manière de chercher Dieu. Et donc cette pauvreté extrême qui touche actuellement 850 millions de personnes, c'est un fléau qui est endémique. Autrement dit, si on ne règle pas la situation de cette femme Workitu, ses enfants ont de très grandes chances de se trouver dans la même situation. Et c'est là où, en tant qu'être humain, en tant que chrétien notamment, on a quelque chose à faire. Alors, dans ce monde globalisé, on peut penser que c'est génial de pouvoir voyager, de profiter
justement de la mondialisation. Alors évidemment, le coronavirus a un petit peu compliqué les choses ces derniers temps, mais en tant que Suisse, en général, on a la possibilité de se déplacer, la possibilité d'acheter des biens qui viennent d'un peu partout sur la planète, et puis on a un choix extraordinaire. Pour toute une frange de la population mondiale, c'est très différent. La plupart de ces gens vivent de manière, comment on pourrait décrire comme ça, c'est un jour, un repas. C'est-à-dire qu'on a assez d'argent pour acheter un repas, et puis si je ne travaille pas aujourd'hui, ce soir je ne mange pas, ou demain je ne mange pas. Il n'y a pas forcément de réserve, il n'y a pas forcément de... Cette dame, elle n'a pas l'électricité, elle n'a pas de frigo, elle a peut-être que quelques légumes en réserve, mais c'est tout. Et nous, on se pose la question, qu'est-ce que je pourrais acheter comme nouveau téléphone portable, nouvelles chaussures, peut-être que je dois changer ma voiture bientôt, où est-ce qu'on part en vacances? Ah zut, cette année, on doit rester en Suisse, mais la Suisse, c'est joli quand même, donc on va visiter la région. Pour plein de gens, c'est j'ai juste besoin de manger, je vais m'acheter à manger. Et comme on est frères et sœurs avec ces gens-là, tout simplement parce qu'ils ont été créés par Dieu, je pense qu'on a une mission, on a quelque chose à faire pour ces gens-là. Et ça, beaucoup de chrétiens l'ont compris, il y a des centaines d'ONG qui travaillent à faire diminuer la pauvreté dans le monde, et j'ai vraiment envie de vous encourager que si vous ne le faites pas encore, de trouver un moyen de le faire. Alors moi, je viens vous présenter une manière de le faire, ce n'est pas la seule, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que Compassion qui compte dans le monde. Par contre, je suis en train de nous dire à nous tous, nous avons une responsabilité en tant que très riches sur cette planète par rapport à l'immense majorité des gens qui nous entourent, nous avons une responsabilité. J'aimerais vous montrer une autre vidéo maintenant qui montre l'impact de l'Église, alors en lien avec les centres Compassion, mais c'est quelque chose de très motivant. Vous allez voir ce qui se passe. C'est quelque chose qui a été vécu aux Philippines, c'est l'histoire de Jonas. Salut et bienvenue dans mon monde. Nous allons découvrir ensemble les Philippines. Les Philippines sont en Asie, juste là, à côté de la Chine. C'est une nation de plus de 7600 îles, avec un climat tropical chaud. Seulement 2000 d'entre elles sont habitées. Mais la plupart des habitants vivent sur 11 îles principales. Il y a environ 110 millions d'habitants aux Philippines. Certains sont riches et d'autres très pauvres. 45% de la population, ce qui fait 50 millions de personnes, vivent avec moins que 2 francs par jour. Est-ce que tu penses que ta famille pourrait vivre avec 14 francs par semaine? Cela correspond à peine un repas au McDo. Les langues principales sont le tagalog et l'anglais. Comment est-ce que tu dis bonjour en tagalog? Kamusta. Et au revoir? Paalam. Aujourd'hui, nous allons visiter l'île de Luzon. C'est là que la capitale Manille se trouve. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! La Bible nous dit que nous sommes appelés à suivre Jésus dans notre vie de tous les jours. Nous sommes invités à donner notre vie pour les autres, tout comme Jésus a donné la sienne pour nous. Suivre Jésus est même un peu risqué, on ne sait pas toujours ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, nous allons découvrir le monde de Jonas. Jonas a 10 ans, il aime et suit Jésus. Ses parents l'ont abandonné lorsqu'il était très jeune. Il a été pris en charge par Pedro, qui est devenu son père adoptif. Récemment, Pedro a eu un AVC, son sang n'arrivait plus à circuler jusqu'à son cerveau, ce qui a causé un sévère handicap. Pedro a maintenant de la peine à faire les tâches du quotidien tout seul. Jonas vit dans un quartier très pauvre. Cela peut être très effrayant pour un enfant de grandir ici. Même si la vie est parfois dure, Jonas se sent béni d'avoir une église qui le soutient. Nous avons posé des questions à Jonas sur sa foi. Il nous a répondu qu'il savait que Dieu l'avait créé et qu'il pouvait ressentir son amour. C'est Jonas qui a amené son papa à l'hôpital lorsqu'il a eu son AVC. Chaque jour, Jonas traverse son quartier pour aller au marché. Il achète de la nourriture, retourne à la maison, nettoie l'endroit pour manger, finit de préparer la nourriture, du poulet et du riz, et amène son papa pour qu'il puisse manger. Quand ils ont fini leur repas et discuté, Jonas range et nettoie. C'est beaucoup de travail à faire chaque jour. Est-ce que tu imagines faire les courses et le repas pour tes parents tous les jours?
Si un jour Jonas et son père n'ont pas assez à manger, une famille de l'église qui vit tout près partage leur repas avec eux. Suivre Jésus signifie que l'on dit oui aux opportunités que Dieu place devant nous. Une des choses que Jonas préfère, c'est de jouer avec ses amis. Lorsque tu es pauvre, tu n'as souvent pas de jouets et encore moins d'un iPad ou d'un ordinateur. Tu dois être créatif et faire des jeux à partir de ce que tu as. Jonas et ses amis aiment jouer à Tumbang Presso, aussi connu sous renverse la boîte. Tu n'as besoin que d'une tongue et d'une boîte de conserve. Tu lances la boîte pour voir qui commence et ensuite tu essaies de la renverser. Tu penses que tu pourrais gagner à ce jeu ? Merci d'être venu dans le monde de Jonas aujourd'hui et d'avoir découvert ce que voulait dire suivre Jésus pour lui. À bientôt. Alors ça, c'est juste un exemple d'un enfant dont la vie a été changée par Compassion. Ce qui s'est passé en fait pour lui, c'est que Compassion a collaboré avec des églises locales dans ces quartiers très très pauvres et on a implanté des centres Compassion. Il y a plus de 8000 églises partenaires avec Compassion dans le monde. Et puis on implante des centres dans ces endroits-là et ensuite on sélectionne les enfants qui sont parmi les plus pauvres. Donc on les inscrit sur des listes et à partir de ce jour-là, on commence à parrainer ces enfants. Autrement dit, on leur donne la nourriture s'ils en ont besoin, des habits, parfois parce qu'ils ne peuvent pas être scolarisés parce qu'ils sont trop pauvres, on leur paye un costume parce qu'il faut avoir un costume pour aller à l'école. Donc c'est pas que l'école est gratuite, par contre il faut être bien habillé. Or, ils n'ont pas les moyens d'être bien habillés. Donc, on leur paye un costume pour pouvoir ensuite aller à l'école. C'est ça qui leur permet d'être alphabétisés, par exemple. Donc, on a tout ce genre de réalité. On va peut-être leur payer aussi des médicaments, soutenir la famille, etc. Et donc, pour ce Jonas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa vie, elle a changé le jour où il s'est inscrit dans un centre Compassion. Et elle a changé une deuxième fois le jour où Compassion lui a trouvé un parrain ou une marraine avec qui il a pu commencer à correspondre, à écrire. Et la personne a pu prier pour lui. Donc, dans le cadre de Compassion, tu peux passer la slide suivante, on sponsorise, on parraine des enfants dans 25 pays partenaires ou pays affiliés. Et il y a plus de 2 100 000 enfants qui sont parrainés actuellement. Alors on a juste un problème maintenant avec la crise du coronavirus. Ce qui s'est passé, c'est qu'habituellement, on ouvrait des centres continuellement, puis on trouvait des parrains pour parrainer ces enfants, ces nouveaux enfants. Mais là, ce qui s'est passé avec la crise du coronavirus, c'est que la pauvreté, elle a augmenté. Il y a beaucoup de familles qui ont été déplacées, donc on a perdu contact avec certains enfants en fait, qui ont été déplacés. On ne sait pas pour quelles raisons. Peut-être qu'ils se sont rassemblés ils sont peut-être repartis dans la campagne d'où ils venaient parce qu'ils étaient dans un bidonville et puis finalement ils sont repartis. On ne sait pas. Il y en a plusieurs qu'on a perdus comme ça. Mais il y a aussi énormément d'enfants qui se sont rajoutés. Et on a un deuxième problème, c'est que l'immense majorité des donateurs de Compassion jusqu'à présent, c'était les États-Unis. Or, les États-Unis, ils se sont pris la plus grosse récession de tous les temps. Ils ont perdu 50 millions d'emplois en quelques semaines. Et on a perdu plus de 20 000 parrainages par semaine chez Compassion. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on a décidé maintenant, on stoppe les nouveaux parrains. Enfin, on ne va plus ouvrir de nouveaux centres, on ne peut plus. Mais par contre, on cherche des parrains et des marraines pour compenser en fait ce qui se passe aux États-Unis. Or, en Suisse, on a actuellement 11 000 parrains et marraines. Donc, vous voyez un petit peu l'écart. Mais ce n'est pas grave, on y croit, on travaille. Et quelques beaux exemples. Au Honduras, ce qui s'est passé pendant le confinement, alors le Honduras, c'est pas comme en Suisse où on vous dit ce serait bien de rester chez vous, s'il vous plaît. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Au Honduras, c'est l'armée qui sillonnait les villes et qui empêchait les gens de sortir. Or, il y a un problème, comme je disais avant, certains ne travaillent pas aujourd'hui, ils ne mangent pas ce soir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un partenariat avec la police locale et les seuls civils qui étaient autorisés à se déplacer dans ces régions-là, c'était les équipes de Compassion, véhiculés dans les voitures de police par des policiers pour distribuer de la nourriture aux personnes qui étaient affiliées au centre de Compassion. Donc on a pu voir quelque part à un moment donné où le monde n'a plus de solution à offrir, des chrétiens, et ce n'étaient pas les seules actions qui se sont passées, mais les chrétiens avaient quelque chose à proposer. La slide suivante. Dans 1 Jean 3, 17 à 18, il est dit ceci: « Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole ou avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » Et souvent, on choisit de fermer les yeux pour ne pas avoir à fermer le cœur. Ce que je disais avant, quand je vois quelque chose au téléjournal, je ferme les yeux parce que je n'ai pas envie que ça me touche trop.
Et ça, c'est un risque. La slide suivante, c'est dans Jacques 2, verset 14. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de vous encourager à avoir une foi vivante. Et probablement que votre foi est vivante, probablement que déjà vous prenez soin d'eux. Mais il y a différents niveaux de prendre soin. Et moi, j'ai envie de vous encourager ce matin, éventuellement, à prendre un parrainage d'enfants, ou alors à vous engager dans une autre ONG, dans une autre association, ou à ouvrir les yeux, ou à prendre soin des pauvres qui sont ici même à Genève, peut-être à les distribuer vous-même de la nourriture. J'ai 2 jeunes dans mon église qui ont décidé de commencer une œuvre parmi les prostituées de la ville d'à côté. Parce qu'elles se sont dites, mais il faut aussi qu'on leur parle. C'est pas parce qu'elles font quelque chose qu'on désapprouve qu'elles n'ont pas besoin de Jésus. Au contraire, elles ont besoin de Jésus. Jésus lui-même est entré dans la maison de Zachée. Alors qu'il était le plus détesté de la ville, il est entré dans sa maison et publiquement il a dit « Zachée, je dois venir manger chez toi aujourd'hui ». Mais quel scandale pour les gens autour de lui. Mais il l'a fait. Il l'a fait parce que c'était juste, parce que c'était aussi, et il dit ceci, c'était aussi un enfant d'Abraham. C'était aussi un enfant de la foi. C'était aussi quelqu'un qui avait besoin d'entendre parler du Sauveur. Encore une vidéo qui sera beaucoup plus courte, celle-ci. Dans le cadre de Compassion, on fait parfois des levées de fonds, ce qu'on appelle ça un muscathlon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire du sport, ils se font parrainer par leurs collègues, ils vont faire 200 km à vélo et puis ils demandent une course sponsorisée. On appelle ça un muscathlon et on le fait dans les pays partenaires, mais aussi dans les pays affiliés. Et un jour, on est allé faire ça en Ouganda, dans un des pays qui est bénéficiaire, et ça a changé la vie d'un enfant, et j'aimerais vous montrer cette dernière histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. My name is Joshua. I love to pray, hide and seek with my brothers and sisters, and dodgeball, and sonko. But my favorite game is football. My favorite club is Manchester United. Manchester United! My favorite movie is Avengers Infinity War. I love Spider-Man. I love Netherlands. This is where my sponsor lives. His name is Tim. Sent me happy birthday letters and gift letters. I love him. 1, 1 day, Mzungu came to our town and he started running. That was a muscathlon. They started running to help us, and I ran with them. And now I'm in project. I can go to school. I get my medicine, but I don't skill. At our project, we make books, we sing songs, but my favorite skill is baking. I pray for Tim and I thank Jesus for him every day. I'm the winner of the muscathlon.
petit exemple d'une vie qui change. Quelqu'un racontait une fois, je ne sais plus qui a raconté en premier cette histoire, c'est un homme qui se promène le long de la plage et puis il voit un enfant qui ramasse les étoiles de mer qui sont échouées par milliers et qui les relance l'une après l'autre dans la mer. Puis le vieil homme va voir l'enfant et lui dit « mais ça sert à rien, il y en a trop, il y en a beaucoup trop ». Puis l'enfant lui répond « c'est vrai, mais celle que je viens de lancer à l'eau, ça fait toute la différence. Pour elle, ça fait toute la différence. » Et moi, parfois, je suis submergé, je me dis « mais 850 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, 2 100 000 enfants parrainés par Compassion, mais on cherche encore des parrains pour plus de 200 000 d'entre eux. C'est trop, peut-être, mais il y en a peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 10 que moi je peux sauver. » Alors à titre familial, avec ma femme, on a décidé de parrainer des enfants qui ont l'âge des nôtres, parce qu'on avait envie de leur faire comprendre le stade de développement dans lequel ils sont. Autrement dit, par exemple, on a un enfant qui a 7 ans, le deuxième, et qui galère un petit peu pour apprendre à lire, enfin il apprend à lire 7 ans, et puis on dit, tu peux prier pour Karim au Burkina Faso, qu'on parraine, peut-être que lui aussi il apprend à lire, et c'est bien qu'on puisse demander à Dieu de l'encourager dans cette nouvelle compétence qu'il doit développer. Donc il y a vraiment moyen de sauver au moins une personne, ou 2, ça c'est possible. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'en tant que chrétien, on a une responsabilité, la responsabilité d'être comme Jésus. Et Jésus, plein de fois, vous trouverez dans les évangiles, Jésus ému de compassion. Plusieurs fois, Jésus change ses plans quand il voit le besoin. Une fois, il emmène ses disciples, après, il les avait envoyés 2 par 2 pour faire des miracles. Ils reviennent et ils sont tout encouragés, mais ils sont aussi fatigués. Et Jésus les prend et les emmène de l'autre côté du lac pour leur donner du repos. Et à ce moment-là, la foule savait où Jésus allait aller, ils les ont devancés. Et alors que les disciples et Jésus lui-même voulaient se reposer, Jésus voit la foule immense. Et il change ses plans. Pas de repos pour l'instant, on va d'abord répondre aux besoins. Et le besoin, c'était d'être enseigné, et plus tard, il y aura une multiplication des pains, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont nourris ce jour-là. Un miracle extraordinaire, parce que Jésus a changé ses plans, mais aussi parce qu'il s'est laissé émouvoir de compassion. Et moi, le premier, des fois je me dis, mais là j'ai besoin de repos, ou alors, non mais là j'ai quand même mérité ceci pour moi, ou alors, non mais là je rêve de ceci pour moi. Et ce sont tous des besoins légitimes. Le repos des disciples était légitime, nos attentes sont légitimes. Mais il y a d'autres personnes qui sont sur cette planète et qui ont aussi besoin de notre aide. Dans Ésaïe 58, pour finaliser, c'est encore Dieu qui donne ses instructions au peuple d'Israël, qui dit ceci: si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment. Amen. Est-ce qu'on n'a pas envie d'être guidé constamment par l'Éternel? Il te rassasiera dans les lieux arides et te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers et qui rend le pays habitable. Et moi, j'ai envie de vous encourager, d'offrir à l'affamé ce que vous désirez pour vous-même. Petite anecdote, je ne sais pas si vous faites ici les paquets de Noël, voilà, une excellente action pour les pays de l'Est. Et un jour, ma femme faisait les courses pour ces paquets de Noël, donc on a une liste de denrées alimentaires à acheter bien précise pour que tous les paquets soient les mêmes, pour que ça ne fasse pas trop de jaloux entre les bénéficiaires. Et là, elle arrive à la Coop, je crois, et puis elle prend des pâtes. Puis nous, habituellement, pas toujours, mais on essaye de manger bio, on essaye de manger local, enfin on fait un effort. Puis là, elle se dit, je prends les moins chers. Puis là, elle est reprise par Dieu, qui lui dit, et pourquoi ça? Pourquoi donc? Et puis là, elle s'est dit, mais c'est vrai, c'est bizarre. Pas sous prétexte que je vais offrir ce paquet à quelqu'un, et ça ne va pas changer sa vie de manger une fois des pâtes bio, on est d'accord, c'est pas ça le problème. Mais sous prétexte que je vais le donner à quelqu'un d'autre, j'offrirai quelque chose de moins bon. C'est un réflexe qu'on a parfois, qui est un petit peu bizarre. Et là, elle s'est sentie reprise par Dieu. Elle s'est dit, non, je vais offrir de la qualité à ces gens-là. Et puis, ça nous a coûté peut-être 3 francs de plus, c'est rien du tout. Mais par contre, ça a changé quelque chose dans son cœur. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires pour toi-même, et c'est conditionnel, hein. Vous savez, souvent on lit les promesses de Dieu, mais on oublie qu'il y a une condition devant. Il y a un si. Hein.
Alors, ce n'est pas la seule condition, mais souvent, on veut juste les bénédictions de Dieu, mais on ne veut pas payer le prix. Et moi, j'ai envie de vous encourager à payer le prix aujourd'hui. Alors, je disais, donc, compassion fonctionne par parrainage. C'est un lien vraiment entre un parrain et un enfant, une marraine et un enfant. Nous, on écrit des lettres à nos filleuls. On reçoit des lettres. Alors, des fois, c'est des longues lettres. Des fois, c'est des toutes petites lettres. Vous pouvez parrainer un enfant de 2 ans qui ne va pas vous écrire de lettres. Ce sera peut-être ses parents qui correspondront avec vous. Ou bien alors, vous pouvez parrainer quelqu'un qui a 17 ans, qui est en plein dans ses études, qui est sur le point de démarrer sa vie professionnelle. Et là, on peut aussi l'encourager. Et je pense que le fait de s'impliquer pour diminuer la pauvreté dans le monde, c'est une des plus belles manières d'être un disciple. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des plus belles manières. Et moi, j'ai envie de vous encourager ce matin. Et mon appel, en ce moment, maintenant, c'est, évidemment, j'ai des dossiers de parrainage. Ça me ferait super plaisir qu'ils partent tous et que j'ai 30 enfants qui soient parrainés ce matin. Mais ce n'est pas le but ultime de mon intervention ce matin. Mon but, c'est aussi de fortifier votre foi. Mon but, c'est aussi de vous aider à devenir mature dans la foi. Et notre maturité s'exprime aussi, pas seulement, mais aussi par notre générosité. Et ça se fait pas seulement par compassion, mais aussi dans d'autres cadres. Et j'ai vraiment envie de vous encourager ce matin à réfléchir, à vous dire, mais quelle pourrait être la prochaine étape dans ma vie? Comment est-ce que je peux moi-même entrer dans une démarche de générosité envers les plus pauvres? Et j'aime bien dire cette phrase qui est devenue un peu ma phrase lorsque j'étais pasteur jeunesse à Neuchâtel. Réussis ta vie en faisant réussir celle des autres. Je pense que c'est vraiment possible. Je pense que c'est possible d'investir notre temps, notre énergie, nos finances, nos encouragements dans la vie des autres. Et alors qu'on donne, c'est comme ça qu'on reçoit. Et le monde dans lequel on vit, c'est acheter et vendre. Il ne connaît que ça. Mais le monde spirituel auquel nous appartenons, c'est donner et recevoir. Et j'ai envie de nous encourager à être des donateurs, d'être généreux, mais aussi dans notre temps. En Suisse, on est tellement... voilà. Si vous n'avez pas 5 minutes pour un imprévu dans votre journée, ça va être difficile d'être un disciple de Jésus. Parce qu'il y a des imprévus, il y en a tout le temps. Et j'ai envie de vous encourager. J'ai envie de faire remuer en vous cette générosité que le Saint-Esprit veut que vous viviez, mais de le vivre à votre façon, de le vivre dans le cadre que vous avez décidé. Ça peut être compassion, mais ça peut être autre chose. Mais s'il vous plaît, engageons-nous pour transformer ce monde. Parce que si l'Église ne montre pas le chemin, je ne vois pas qui c'est qui va le faire. Et je crois vraiment qu'on a un appel en tant que chrétien. Et je vais juste conclure par la prière. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour cette Église ici. Merci pour... les frères et sœurs qui se trouvent dans cette salle et qui nous regardent aussi par Internet. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses te manifester cette semaine, aujourd'hui, mais aussi cette semaine, pour que tu ouvres nos yeux aux besoins criants du monde autour de nous, que nous puissions enfin déceler la pauvreté, peut-être matérielle, mais peut-être aussi la pauvreté, juste la solitude des personnes qui nous entourent. Seigneur, c'est aussi une forme de pauvreté. Et que nous puissions être une voix, que nous puissions être, comme le dit Ésaïe 58, ce point d'eau dans le désert, des eaux qui ne déçoivent pas, des eaux qui désaltèrent, que nous puissions être des personnes, des hommes et des femmes sur lesquels le monde peut s'appuyer pour trouver un refuge, pour trouver une réponse. Que Seigneur, que nos actions puissent comme ouvrir des discussions autour de nous avec nos voisins, avec nos proches, avec les gens de notre famille, qu'ils puissent nous demander, mais pourquoi ? Seigneur, montre-nous comment aimer les autres jusqu'à ce qu'ils nous demandent pourquoi. Je te prie, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs ce matin. Je veux vraiment bénir cette assemblée ici. On te demande, Seigneur, que tu puisses les bénir au centuple aussi. Et je te prie, Seigneur, que les mois à venir, les semaines à venir puissent être aussi des semaines de percée spirituelle où ils peuvent enfin voir des choses se produire qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps. Seigneur, que tu répondes aux prières de cette assemblée. Seigneur, que tu relèves les personnes qui sont faibles, que tu relèves les personnes